Jésus, 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 nous invoquons. Rends-nous conscients de ta réalité. Fais-nous aimer ton nom. Tu es la parole de Dieu, parole révélée. Jésus, 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 Jésus. Ton nom est lumière, amour, allez, ton esprit t'interroge mon âme, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, je t'aime. Je t'aime, ton nom est lumière, amour, ton esprit les âmes, mon âme, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. J'aspire à t'aimer. Jésus, je t'aime. J'aspire à t'aimer. Jésus, je t'aime. J'aspire à t'aimer. Jésus, je t'aime, j'aspire à t'aimer. Alléluia. Jésus, je t'aime, j'aspire à t'aimer. Au plus profond de mon cœur, j'aspire à t'aimer. Au plus profond de mon cœur, j'aspire à t'aimer. Au plus profond de mon cœur, oh j'aspire au plus profond, en moi capable, j'aspire au plus profond, aide-moi, j'aspire au plus profond de mon cœur, j'aspire au plus profond de mon cœur. J'aspire à t'aimer au plus profond de mon cœur. J'aspire à t'aimer. J'aspire à t'aimer. J'aspire à t'aimer. J'aspire à t'aimer. Aide-moi. J'aspire à t'aimer. Qualifie-moi. J'aspire à t'aimer. Car j'aspire. Ne me laisse pas comme je suis. Au plus profond de moi. Ne me laisse pas insensible. Ne me laisse pas léger. Ne me laisse pas désobéissant. Ah, car au plus profond de moi, je suis disposé. Je suis désireux. Je suis candidat. Alors aide-moi. Car au plus profond de moi, j'aspire. Combien j'aspire. Combien j'aspire. C'est la soif de mon cœur. Le désir de mon cœur. C'est de serrer ta parole et de la pratiquer, car ne me laisse pas indifférent. Ne me laisse pas désobéir, car
car au plus profond de moi, j'ai la volonté, mais pas la capacité. Alors déverse ta grâce, car au plus profond de mon cœur, car au plus profond de mon âme, au plus profond de moi, rends-moi capable car à ma peur, au plus profond de moi, déverse ta capacité, quand j'ai la volonté, quand j'ai le désir, alors qualifie-moi, que je sois connu dans ma génération, pour avoir aimé Dieu, et marcher d'une manière entièrement digne de toi, et d'être entièrement agréable, car au plus profond de moi, ah ben j'aspire, ah ben j'aspire, Père j'aspire, Père j'aspire, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité, mais j'ai le désir profond, une aspiration intérieure. Ne nous laisse pas où nous sommes, nous qui proclamons ces paroles. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous t'aimons vraiment comme tu veux et tu es digne d'être aimé, mais au plus profond de nous, au plus profond de moi, alors prends ce désir au Père et attire-moi à toi, amène mon cœur à toi, alors dis non, dis non, dis non, dis non, alors déborde, car au plus profond de moi, 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 j'aspire à t'aimer, j'aspire à t'aimer, j'aspire, oh j'aspire, 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 au plus profond de moi, oh j'aspire, j'aspire, combien j'aspire, combien j'aspire, c'est la prière, c'est l'aspiration, c'est le désir, c'est le soupir de nos cœurs. Entends et réponds par ta capacité, par ton onction, par ta grâce, par tes compassions, ton immense bonté. Fais-les surabonder. Merci pour une semaine de plus. Ce n'est pas un droit, c'est une grâce. Nous ne la méritons pas. Nous l'avons reçue comme un don de Dieu. Alors accorde-nous la grâce de maximiser cette semaine. Accorde-nous la grâce de porter du fruit cette semaine. Le fruit de la justice, le fruit de la repentance, le fruit de l'obéissance. Accorde-nous la grâce de racheter le temps, de marcher d'une manière digne de toi, digne du Seigneur, et te faire entièrement plaisir et d'être entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients. Colossiens chapitre 1 verset 12 à 14. Nous te remercions de ce que tu réponds à l'aspiration de nos cœurs, qui est en harmonie avec ta volonté. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Bâtis ton église, guéris ton église,
Délivre ton église. Déploie ton église. Redresse ton église. Étire ton église. Propulse ton église. Fais briller ta lumière. Fais impacter ton sel. Fais ce que tu veux, infiniment au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons. Par ta puissance qui agit en nous. Magnifique Esprit de Jésus. Nous te célébrons, nous te reconnaissons. Nous t'accueillons encore et nous tournerons. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à vous qui êtes là. Dis à ton voisin, ta voisine, bienvenue. Nous sommes contents chaque dimanche de nous retrouver dans sa présence. Là aussi, bienvenue à ceux qui sont en direct avec nous sur Internet ou en différé demain. Bienvenue, we are the family. Nous sommes une famille. We are the family. Tu avais compris ça, tu avais compris ça, tu avais compris ça. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Et avec moi, gloire à Dieu. Avant de vous asseoir, je vais donner deux informations importantes. La première nous concerne. Vous avez vu qu'il y a une tente à l'extérieur, une tente supplémentaire qui est appelée, nous avons appelé la tente de la convivialité. Donc quand le culte est fini, s'il fait froid, tu peux aller prendre un thé ou un café. On avait besoin de ce genre d'espace de communion fraternelle. Amen. Ce n'est pas encore ce à quoi ça va ressembler demain. Parce que dans 1 an et demi, on aura plus de 1500 mètres carrés d'espace, comme dans un aéroport. Ça, c'est dans le prochain site. Pour l'instant, on fait avec les moyens de bord, mais on essaie de progresser. Parce qu'on reconnaît que c'est un besoin de pouvoir communier les uns avec les autres. Donc, il y a des manches debout. Il y a des manches debout. C'est ça qu'on appelle ça, manche debout, non? Voilà. Oh, c'est joli, dis donc. Non, c'est pas mal, hein, c'est déjà bien. Vous savez, il faut aimer la mentalité de la tente. Avant la construction du tabernacle, en dur, Dieu les avait fait voyager avec la tente. Donc on est comme ça. Avant qu'on aille là-bas, là où ça va être le centre des congrès, l'hôtel royal, c'est bien de commencer avec les tentes. Ça permet d'apprécier encore mieux demain toi non? Mais on commence avec la tente. Merci Seigneur pour la tente de la convivialité. Waouh. Bon. Ce n'est pas la tente des rencarts. Non mais pourquoi pas? Tant que c'est dans la sainteté, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu peux faire des rencarts dans la sainteté. Sainte. La deuxième annonce. La deuxième annonce, c'est que ce mois de décembre était un mois que nous devons mettre à profit pour notre mobilisation de la campagne In Haïti. Nous sommes plus de 200 personnes de toutes les églises Impact Centre Chrétien à aller à Haïti. Plus de 200 personnes. De tous les campus. Waouh! Et chaque personne prend en charge son billet et son séjour. Ce n'est pas l'église qui le fait. L'église, nous sommes 3 églises. La vision a été reçue par le pasteur Mohamed Sanogo. Et, il en a parlé au pasteur Greg et à moi-même. Et nous avons vraiment eu la conviction que ça valait la peine. On ne va pas juste faire une croisade d'évangélisation avec démonstration d'actes de compassion. On va vraiment poser un acte prophétique. C'est surtout pour ça qu'on va. On va pour une présence prophétique, une parole prophétique. Mais on ne peut pas seulement y aller pour parler. Parce que beaucoup de gens souffrent en Haïti. On va également pour démontrer la parole de l'amour avec des actes de compassion. Et le budget total de In Haïti, c'est $600 000. Quand j'ai appris ça, j'ai dit waouh. On a tellement de défis déjà. On a tellement de challenges. Et on a divisé chaque église, chaque ministère doit apporter $200 000, $200 000. Et la réalité, c'est pas la vérité. La réalité, c'est qu'on a beaucoup de défis. Mais on doit le faire. On doit le faire comment?
avec notre générosité encore. Et je n'appelle pas ici seulement Voici Saint-Léger, j'appelle toutes les églises Impact Centre Chrétien. Et j'appelle également toute la famille qui est connectée chaque dimanche là par Internet. Il n'y a aucune offrande qui est méprisable. Tu peux donner 50 €, 100 €, 200 € en fonction de ce que tu peux donner. Il n'y a rien qui est méprisable. Nous devons lever $200 000 pour Haïti. Donc ça nous fait au moins 150 000 €. Et nous avons nos enveloppes. Nous avons des enveloppes spéciales. Non, des nouvelles enveloppes, pardon. Des nouvelles enveloppes sur lesquelles, si tu fais une offrande pour Haïti, lorsque tu fais une offrande pour Haïti, tu prends la case Impact sans frontières. Voilà, c'est tout à droite, c'est marqué en jaune, Impact sans frontières. Et quelqu'un a dit, on le dit souvent, hein, le prix d'une vie, c'est une vie. On va donner la vie, il faut que quelqu'un donne de sa vie. Et quand tu donnes de ton argent, de tes offrandes, c'est tu donnes une partie de ta vie. C'est ce pourquoi tu travailles, tu transpires. On le respecte, on le fait tous et Dieu honore ce genre de sacrifice. Et là, c'est vraiment pour la bonne cause. C'est pour aller semer, aller déposer une semence prophétique. Et le budget est vraiment colossal, mais c'est parce que Haïti coûte très cher. Et rien que la sono, c'est 150 000 $ pour une semaine. La campagne médicale qu'on va faire, les médecins, la mobilisation des médecins et des médicaments à donner, c'est autour de 118 000 $. La logistique, les bâches, les écrans géants, les groupes électrogènes, les podiums et tout ça, les tapis, c'est un budget de plus de 165 000 $. C'est pour ça qu'on arrive à 600 000 $ au total. Et donc ton offrande ne sera pas vaine. Et avant la fin de l'année, assurons-nous nous tous d'avoir au moins contribué. Si tu as plus de 6 ans, tu es qualifié pour contribuer. Et voilà. Et Dieu... Non, c'est une bonne... La Bible dit celui qui prête, celui qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel. Ça vaut la peine de soutenir cette vision. J'ai pas entendu ton amen. Voilà. Ça vaut la peine. Dis à ton voisin, je compte sur toi pour Haïti. Et toi qui es connecté sur Internet, nous comptons sur toi pour Haïti. Il y a cliquez, faites un don, tu peux faire un don à Impact sans frontières pour Haïti. Quelqu'un dit amen. Et on acclame le Seigneur maintenant. Merci Père. Le prix d'une vie, c'est une vie. Accorde-nous la grâce. Tu as dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors accorde-nous la grâce de toujours voir comme un honneur, un privilège et une joie, le fait de donner pour que d'autres reçoivent la vie. Merci Seigneur pour notre contribution, notre générosité. Nous ne savons pas comment tu vas faire cette mobilisation. Mais Seigneur, merci de ce que, avec la participation de chacun d'entre nous, le rêve sera réalisé. La parole prophétique, la présence prophétique, le dépôt prophétique sera déposé à Haïti. Merci de ce que les ténèbres ne régneront pas sur Haïti. Parce que sur Haïti, ta gloire se lève. Merci Seigneur. Merci pour cette unité des ministères. Merci pour cette unité des églises. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Et nous ne le faisons pas seulement tout seul à Haïti. Nous avons l'appui de la Fédération protestante d'Haïti et de plusieurs dizaines d'églises qui sont mobilisées pour ce programme-là à Haïti. Et ça passe à la télévision. Et tout cela, ce sont des coûts. Nous sommes soutenus physiquement et financièrement. C'est nous-mêmes qui devons assumer, nous, les trois ministères. Mais gloire à Dieu. Parce que c'est nous qui avons reçu la vision et on va y aller. Amen. Acclame encore le Seigneur. Amen, amen. Magnifique Esprit de Jésus, inspire les paroles de nos bouches, ainsi que les pensées de nos cœurs. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta capacité. Inspire ta parole. Amen, 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 amen. Amen, amen, au Saint-Esprit. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour ta parole révélée. Amen. Amen. We thank you, Lord. In Jesus' name. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia, quelqu'un me dit gloire à Dieu. Donc si tu ne viens pas à Haïti, tu peux venir quand même.
Comment, pasteur Ivan? Avec ton offrande, on va y aller. Voilà. Quelqu'un dit encore gloire à Dieu. Nous continuons de parler de prière, de vie de prière. Et le titre de mon message aujourd'hui s'intitule, ça sera toujours la continuité, mais je vais revenir à ce que j'avais mis en stand-by depuis 2 ou 3 semaines. Je vais revenir à pourquoi est-ce que les croyants ont cru, mais continuent quand même de désobéir à Dieu. Donc le titre de mon message s'intitule « Faites la guerre aux mauvaises pensées ». J'aurais aussi pu dire « Comment se libérer des mauvaises pensées ». Entends par là les mauvais sentiments, les mauvaises émotions que tu sais être mauvaises. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le Seigneur nous prépare à entrer dans une nouvelle dynamique de prière de l'église locale, où nous associons la prière efficace à la prière persistante. On a dit que la prière efficace, c'est la prière que Dieu, exauce. La prière persistante, c'est la prière que Dieu a déjà exaucée, mais qui n'est pas encore manifestée et qui exige, qui requiert une plaidoirie nuit et jour jusqu'à ce que, c'est ce qu'on appelle la persévérance, jusqu'à ce que l'ennemi lâche et il lâchera. L'association de ces deux clés, à la fois la prière efficace et la prière persistante, égale engendre la prière qui n'échoue jamais, c'est-à-dire la prière où l'on voit la manifestation de ce pourquoi on a prié. Il ne s'agit pas que de prier, il faut voir la manifestation. Et voir la manifestation requiert la prière efficace et la prière persistante. Bien aimé, j'ai la conviction maintenant, je suis vraiment certain qu'il y a une dimension de prière qui n'échoue pas. Voilà, je suis certain que toutes les formes de prière, toutes les prières, les requêtes, les supplications adressées à Dieu peuvent être manifestées. Je suis convaincu qu'il n'y a aucun cas qui soit impossible. Avec la foi et la prière à la fois efficace et persistante, tout peut être manifesté. Et avec moi, tout est possible. Donc, voilà pourquoi il est indispensable pour nous de nous assurer de l'efficacité, de la productivité de notre vie de prière. Puisqu'on a vu que la vie de prière est le centre névralgique. C'est le moteur. Tout part de la vie de prière de la nouvelle création. En fait, c'est par la prière que tout ce que Dieu t'a déjà donné, tout est déjà accompli. C'est par la prière qu'on peut emmener à manifestation tout ce qui est déjà accompli. Même à l'intérieur de toi, Dieu a déjà tout mis. Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. L'autorité, la puissance, la sagesse, l'amour, l'humilité, le caractère, l'intelligence, la créativité, le discernement, la faveur, les accès, même la productivité, tu vas me dire même l'argent, même la richesse. Tout est à l'intérieur de toi et tout va être manifesté par la prière. Je ne suis pas en train de te dire que la prière emmène l'argent, non. Mais en fait, par la communion avec le Saint-Esprit, tu recevras de la créativité, tu recevras des instructions, tu recevras des directives, tu recevras, Pierre, jette là le filet. Et quand tu jettes là le filet, tu attrapes, pas un poisson, tu attrapes carrément des filets de poissons, que ce soit ton partage au nom de Jésus. Mais tout dépend de ta vie de prière. Je n'ai pas entendu toi, amen. Et alors, je vous ai dit que Satan est tellement rusé que si Satan veut combattre ta puissance, ton autorité, ton caractère, ton éclat, ta lumière, ta splendeur, ce qu'il doit combattre, c'est ta dynamique ou c'est ta vie de prière. Parce que s'il bloque ta vie de prière, il bloque ta vie. Parce que la prière, c'est la respiration de la nouvelle création. Tout part de la prière. Je n'ai pas entendu ton amen. Et donc, Satan est rusé. Et pour bloquer ta vie de prière, donc pour bloquer ta vie, il va tout faire pour nous emmener, toi et moi, à la désobéissance. Parce que nous avons vu que la désobéissance est le dénominateur commun à tous les blocages, les obstacles à la prière. On avait dit qu'ils ont un seul mot commun qui s'appelle la désobéissance. Et on avait posé la question la dernière fois, mais pasteur Ivan, pourquoi est-ce que les croyants, que les athées, les incroyants désobéissent à Dieu?
c'est normal, c'est la moindre des choses. Mais pourquoi est-ce que des gens, des croyants qui ont cru, choisissent néanmoins de désobéir à Dieu? Est-ce que c'est parce qu'ils n'en ont rien à faire de Dieu? Est-ce que c'est parce qu'ils se fichent de Dieu? Et je vous ai dit absolument pas du tout. Ce n'est pas qu'ils se fichent de Dieu. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un qui a cru dans le Seigneur, qui est bien disposé avec Jésus. Jésus a dit l'esprit est bien disposé. Mais la vérité c'est que ça ne suffit pas. On peut être disposé, on peut vouloir obéir, mais choisir la désobéissance. Alors la question c'est pourquoi? Et ce matin je vais voir avec vous la première raison, mais en fait qui sera la continuité du message des 2 dernières semaines. La première raison pour laquelle les gens désobéissent. Qui a envie d'être trouvé désobéissant à Dieu? Puisque ta désobéissance, c'est ça qui bloque tes prières. Tu as envie de désobéir? Ah, qui a envie d'obéir? Les autres sont neutres. Waouh! Mais laisse-moi te dire une chose. À la fin de la journée, tu vas comprendre et tu dois comprendre qu'en réalité, tu obéis toujours à quelqu'un. La seule question, c'est à qui est-ce que tu obéis? Dis Amen. Voilà. Moi, je choisis l'obéissance à Dieu. Mon obéissance ne sera pas accidentelle. J'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Je choisis l'obéissance à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc, pourquoi est-ce que les gens qui ont cru désobéissent quand même? Sachant qu'en désobéissant, ils sont eux-mêmes les artisans de leur propre blocage. Ta désobéissance ne bloque pas ton voisin. Ta désobéissance bloque toi. Les flots divins qui sont en toi sont bloqués. Donc, tu n'as pas d'autre choix que l'obéissance. C'est pour ton bien. Quand tu dis à un enfant, ne touche pas, ne mets pas ta main sur le feu. C'est pour son bien. Fais le capriccier. Pourquoi? Je veux toucher la gazine. On lui dit, ne touche pas. C'est pour son bien. Tout ce que Dieu te dit, c'est pour ton bien. Aime, honore, pardonne. Ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. C'est toi que tu veux protéger. Dis avec moi l'obéissance. Alors pourquoi donc pourquoi est-ce que les croyants qui ont cru, on arrive quand même à désobéir? Alors la première raison que je vais voir aujourd'hui avec vous, c'est que les gens désobéissent parce que leur âme est oppressée et que leur esprit est trop faible pour amener leur âme à obéir. C'est le prolongement de ce que j'ai dit la semaine dernière. Je vous ai expliqué, on a parlé de comment une âme offensée, une âme chargée, une âme blessée est une âme qui est vulnérable et qui sera pressée, poussée vers la désobéissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Une âme, quand ton âme est blessée par l'offense, scandalisée par l'offense, scandalisée par l'impudicité, scandalisée par la jalousie, parce que toutes ces choses-là, elles font quoi? Elles te poussent à pécher. Quand ton âme est blessée, en fait, ton âme a besoin de paix. Elle a besoin de repos. Mais quand ton âme est agressée, cette agression vise à la faire pécher. Est-ce que quelqu'un me suit? Satan n'attaque pas l'âme comme ça. La chair n'accable pas l'âme comme ça. Il accable l'âme, on l'a dit la semaine dernière, pour nous pousser à pécher. Si tu me suis, tu dis Amen. Et quand donc ton âme est blessée, elle est vulnérable. Elle est à la merci, elle va être tentée de pécher. Et quand ton âme est blessée, il y a une chose que tu dois admettre. Quand ton âme est blessée aujourd'hui, quel que soit ton titre, quand ton âme est blessée, même si tu étais mature, même si tu avais été déclaré mature hier, la maturité spirituelle. Quand ton âme est blessée aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es charnel. Ça veut dire que tu es contrôlé par les passions et les désirs de la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux avoir été spirituellement mature hier. La maturité, tu vois, dans le monde naturel, quand tu es devenu majeur, tu as dépassé 18 ans, tu as dépassé 18 ans.
Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu as dépassé 18 ans, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Dans le monde spirituel, tu peux avoir été déclaré mature hier. C'est Dieu qui atteste de ta maturité. Ta maturité est visible lorsque les œuvres de la chair, l'impudicité, la jalousie, le rejet, l'amertume, tout ça, lorsque ces choses-là ont été complètement guéries, restaurées, et que désormais en toi, on ne trouve que le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la douceur, la bonté, la tempérance, et non seulement on le trouve, mais il demeure. C'est là qu'on parle de la maturité spirituelle. Mais le problème, c'est que la maturité spirituelle, c'est pas comme la majorité dans le monde naturel. La maturité spirituelle, tu peux la voir aujourd'hui et la perdre demain. Si quelqu'un vient, et c'est ça que Satan va faire, à travers les situations de la vie, à travers les événements que tu traverses, les choses que tu entends, que tu vois, tu touches, tu goûtes, etc. À travers les 5 sens, le diable va profiter de tout ce qui t'arrive pour scandaliser, accabler, attaquer tes pensées, attaquer ton âme et la blesser. C'est ce qui fait que tu peux être pasteur, tu peux être leader, tu peux être apôtre, tous les titres que tu veux, mais le jour où tu es amer, parce que quelqu'un a fait quelque chose qui t'a vexé, qui t'a offensé, à cet instant précis, si c'est une pensée qui ne dure pas, il n'y a pas de problème. Mais si tu commences à asseoir, si ce dépôt d'amertume, ce dépôt de haine, ce dépôt de jalousie finit par s'asseoir en toi, quel que soit ton titre, tu es charnel. C'est-à-dire que tu es rempli des passions et des désirs de la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'en fait, rien n'est acquis. On peut être mature aujourd'hui, devenir un épios demain. Et quand on se repent, on est rempli du Saint-Esprit, on est de nouveau mature à cet instant précis, et le lendemain encore la maturité a disparu. Donc tu vois, c'est-à-dire tu peux osciller entre la maturité, le népiotisme, c'est-à-dire le bébé spirituel, et tu redeviens encore mature. Mais je prie que tu sois trouvé, que nous soyons trouvés matures au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Parce que quand ton âme est chargée d'offenses, de blessures, d'impudicité, etc., de jalousie, etc., tant que ton âme est chargée, ton âme va te pousser à désobéir à Dieu. C'est pour ça que 3 Jean 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, ainsi que prospère l'état de ton âme. C'est pour ça. En fait, tout dépend de l'âme. On le sait, mais on n'en est pas conscient. Parce que quand on en est conscient, tu sais ce qui se passe? On décide vraiment de travailler sérieusement et activement à la restauration et à la guérison continuelle de son âme. Et quand elle est guérie, on veille à ce qu'elle reste guérie et on ne laisse rien de ce qui se passe autour de nous venir blesser encore mon âme et nous ramener encore en arrière. C'est pour ça que chacun d'entre nous doit travailler, œuvrer à la restauration de son âme. Je n'ai pas entendu ton amen. Obéir ou désobéir se situe ou se décide au niveau de ton âme. C'est pour ça que c'est ton âme qui est la cible. Quand on parle de l'âme, on parle du cœur. C'est l'âme qui est la cible du diable, la cible de la chair, la cible du monde. Parce que l'âme est le centre du mouvement et de la décision. Le mouvement vient de l'âme. L'esprit est bien disposé, formidable, mais ça ne suffit pas. Il faut que l'âme soit restaurée. Il faut que l'âme soit conquise. Il faut que l'esprit ait sa main sur l'âme pour dire à l'âme, on obéit. L'esprit, c'est toi. Tu n'es pas une âme, tu es un esprit. Mais ça ne suffit pas. Il faut que ton âme soit rééduquée, restaurée, discipliné. Quelqu'un me dit amen. Quand ton âme est blessée, ton âme va être pressée, va être oppressée, va être poussée à pécher. Ézéchiel 18, verset 20, nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dis amen. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et donc 1 Jean 3, oh là là, 1 Jean 3 au verset 9, si tu es né de nouveau, Jean nous explique, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché,
Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Toi là, toi qui m'écoutes là, toi qui me regardes, toi qui es né de nouveau, si tu as accepté Jésus, tu ne peux pas pécher. Pas toi, toi c'est l'esprit. Tu ne peux pas. Parce que tu es un avec le Saint-Esprit et Dieu ne pêche pas. Tu es totalement, tu as la nature de Dieu. Tu es participant de la nature divine. Toi, tu ne peux pas pécher. Tu dis, un bon pasteur, alléluia, gloire à Jésus. Mais pasteur, hier, quand je suis allé à minuit chez Rigobert, partager un thé, alors que elle et moi, nous sommes célibataires. Tu as fait ça? Non, tu as fait ça pour de vrai? Repentance au nom de Jésus. Mais pasteur, donc quand on est là avec Rigobert et qu'on a bu du thé à minuit là-bas et qu'on a fait ce qu'il ne fallait pas faire, tu dis que je ne peux pas pécher? Non, tu as péché. Quand on regarde toi, ton être entier, tu as péché. Mais la dimension de toi qui a péché, qui a eu le mouvement, c'est ton âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas ton esprit, c'est ton âme qui a péché. C'est pour ça que c'est ton âme que Satan blesse. Et une âme blessée, offensée, est une âme qui va être pressée. Une âme qui est en paix, dans le repos, dans la plénitude, ne pêche pas. J'essaie de te dire qu'on n'est pas obligé de pécher tous les jours. On n'est pas obligé de vivre, on n'est pas obligé d'être noyé. Tu vois, essayer de surnager dans la colère, l'amertume, le manque de pardon. Faut comme, oh là là, c'est trop. On n'est pas obligé. On peut en sortir, je te vois en sortir au nom de Jésus. Si j'étais toi, j'allais dire un meilleur amen. Quelqu'un me dit encore amen. Tout Satan va te pousser, il va nous pousser à pécher. C'est vrai, mais je veux que tu comprennes qu'il va nous pousser à pécher en scandalisant notre âme, en la bombardant. Tu vois, si tu regardes ce qu'il ne faut pas regarder, ta chair va pousser ton âme à pécher. Si tu entends ce que tu ne dois pas entendre, ta chair va pousser ton âme à pécher. Mais ce que je veux te dire, parce que ta chair va blesser ton âme, va la fracasser. C'est ça ce qu'on appelle scandaliser, offenser. Est-ce que quelqu'un me suit? Le mot offenser dans la Bible, en fait, ne s'applique pas seulement à « il a heurté mes émotions ». Non. Non, c'est pas. En fait, scandaliser, c'est plus que ça. Offenser, là, scandaliser, c'est plus que heurter tes émotions. C'est en fait taper dans ton âme. L'impudicité tape ton âme. La jalousie tape ton âme. La haine tape ton âme. La colère contre ton âme. L'amertume contre ton âme. Et quand ton âme est cognée, c'est ça qu'on appelle offenser. Parce qu'elle va faire quelque chose qui n'est pas ce pourquoi elle avait été créée. Elle a été créée pour vivre dans le repos. Pour être remplie du Saint-Esprit. Pour être remplie de paix, remplie d'amour, remplie de sainteté. C'est comme ça qu'elle a été créée. Dès qu'elle n'est pas comme ça, elle est offensée. Elle est scandalisée. Elle est blessée. Elle est brisée. Que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'une âme blessée est une âme qui sera poussée vers le péché, poussée à pécher. Mais en fait, la vérité que tu dois comprendre, c'est que l'âme peut être tentée de pécher, mais elle n'est pas obligée de pécher. En fait, tout va dépendre de ta capacité à monter la garde, à veiller, et de ta capacité à prier sans cesse. Parce que par la prière, nous sommes fortifiés. Par la prière, l'homme intérieur, l'esprit, devient robuste. Par la prière. Parce que un esprit, quand l'esprit n'est pas fort, il ne peut pas repousser les intrusions, les assauts, les traits enflammés du malin. C'est pour ça que Paul dit au reste, fortifiez-vous dans Ephésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Tu ne peux pas repousser l'ennemi si tu n'es pas fort. Que Dieu te fortifie au nom de Jésus. Voilà pourquoi il faut prier. Dis Amen. J'ai pas entendu. Donc, on n'est pas, je veux que tu dises à ton voisin, on n'est pas obligé de pécher. On peut être oppressé, blessé, mais on n'est pas obligé de pécher. Ce qui fait que les gens pêchent, finissent par désobéir, c'est de ça que je parle quand je parle de péché, finissent par désobéir, finissent par transgresser ce que Dieu a dit ou désobéir à la voix. Le Saint-Esprit dit une chose, toi tu fais le contraire. On n'est pas obligé de faire ça. Quand tu désobéis, tu bloques ta vie. Que tu ne bloques plus ta vie au nom de Jésus.
on n'est pas obligé de désobéir et de pécher. Et c'est pour ça que Jésus dit, dans Matthieu 26, verset 41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dis à quelqu'un, veille et prie. Plus fort, veille et prie. Tu vois, Jésus leur a dit ça avant que Satan ne les réclame pour les cribler comme du froment. Ça veut dire que si les disciples de Jésus avaient, 1, veillé, et 2, prié, quand Satan les a réclamés, ils n'auraient pas été dispersés. Ils n'auraient pas été scandalisés. Ils n'auraient pas été offensés. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de vivre des offenses et d'être scandalisé. On peut atteindre la dimension où, quelles que soient les choses qui viennent de l'extérieur, on est calme, on est serein, on marche dans la paix de Dieu. Les choses qui arrivent ne t'ébranlent pas. C'est ça que Paul a dit quand il a dit, qui me séparait de l'amour de Dieu? Qui va nous séparer? Dis-moi. Qui nous séparait de l'amour de Dieu? C'est quoi? Donne-moi le nom. Célibat, chômage, travail, tout ça. C'est quoi? Mort, calamité, fléau, dévastation, crise, épidémie. Paul a dit, qui va me séparer? On peut arriver à une dimension où rien de ce qui arrive ne t'ébranle. Seigneur, amène-nous à cette dimension au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Parce que personne ne prend plaisir à être ébranlé. Parce que ça ne te rend pas plus agréable à Dieu. Ça ne suscite pas plus d'âme. Ça ne suscite pas, tu vois, Dieu ne dit pas, oh, elle est tellement démantelée, broke, tellement amère et frustrée et en colère que je vais agir. Non, c'est tu crées une odeur qui repousse Dieu. Dieu est attiré par la foi. Dieu n'est pas attiré par les lamentations. Oh, j'en ai marre, si c'est comme ça, je me suicide. Quand c'est comme ça, les anges, ce genre de langage-là n'attire pas l'intervention divine. Ce qui attire l'intervention divine, c'est quand tu dis, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi pour bâtir ma vie. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai, mes sous sont en toi. Je n'ai que toi, mon bouclier, ma bannière, ma lumière. Tu es mon espérance de gloire. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Là, Dieu dit, ah bon, tu n'as que moi. Quand il parle là, il fait quelque parce que Dieu siège au milieu de la louange. Dieu dit, là, tu as créé un climat qui m'attire. Qui est-ce qui est en train de t'embêter, mon enfant? Quel est le nom de ce démon, de cette condition? Quel est le nom de cet homme qui est en train de frustrer ma fille et mon fils ici? Et là, maintenant, Dieu atterrit dans le champ de bataille comme un feu dévorant. Et puis, il écarte ses ennemis. Selon qu'il est écrit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Quelqu'un dit amen. L'obéissance attire Dieu. Parce qu'elle réjouit Dieu. La désobéissance ne le pousse pas à agir. Je te vois choisir l'obéissance au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Voilà, c'est pour voir si tu suis. Retiens ceci, premier point. Une âme qui est offensée est une âme qui risque de pécher. Voilà pourquoi tu ne dois pas rester longtemps dans le rejet. Tu ne dois pas rester longtemps dans l'amertume. Tu ne dois pas rester longtemps dans la dépression. Tu dois sortir vite de là. Il faut te dépêcher de sortir. Parce que tant que tu restes dedans, tu es vulnérable. Tu es une proie. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois décider de sortir de là. C'est pour ça que le titre de mon message, c'est « Faites la guerre aux mauvaises pensées ». Il faut sortir de là. Mais pour sortir de là, comment? Jésus donne 2 clés. Veiller et prier. Nous, on aime prier. Mais on n'aime pas la partie veiller. Donc, comme tu sais déjà prier, tout ça là, tu connais déjà. On est là dans nos 21 jours. Donc, prier, tu sais déjà. Mais je vais insister sur veiller. La veille ne date pas d'aujourd'hui. La veille, c'est pour ceux qui sont déterminés. On ne parle pas de veiller de prière. Hein? Veiller, c'est pas veiller de prière de 5 heures à, de 23 heures à 5 heures. Ça, c'est pas veiller. Ça, c'est la veillée de prière. Gloire à Dieu. Mais on ne parle pas de veiller de prière. On parle de veiller aux portes d'accès à ton cœur.
Vous savez le nombre de gens qui font des veillées de prière. Dès que la veillée est finie, ils repartent encore chargés l'âme de calomnie, d'injures, de mépris. Hey, Seigneur, aie compassion. Les personnes scandalisées qui scandalisent les autres. Ça s'arrête à Impact Centre Chrétien au nom de Jésus. Dis avec moi, veillons. Vous voyez, le Saint-Esprit me montrait l'exemple de David. La veille, c'est quelque chose qui est pratiqué par... C'est une attitude spirituelle qui est pratiquée par les véritables adorateurs, comme David. Vous voyez, David n'avait pas compris c'était quoi la chair. Il n'avait pas la révélation de la chair. Il n'avait pas la révélation de comment la chair fracasse l'âme. Mais il y a une chose que j'ai découverte chez David. Il n'avait pas compris ce que toi et moi nous comprenons aujourd'hui. Et David a grandi dans un environnement, comme tu le sais. David a grandi dans le rejet vis-à-vis de son père. Il a grandi dans l'abandon par rapport à sa maman. Sa mère l'a abandonné, son père l'a rejeté, et ses frères non seulement le rejetaient, mais en plus ses frères le méprisaient. Tu vois, quand tu compares, Joseph aussi a été rejeté par ses frères, c'est vrai. Mais Joseph, au moins, il était désiré, et choyé et célébré par son père. Mais David, il était méprisé par ses frères, rejeté par ses frères, et rejeté aussi par son propre père, puisque quand il fallait choisir le prochain roi d'Israël, on n'a pas pensé à lui, alors qu'il y avait 7 enfants, et on ne s'est même pas souvenu du 8e enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu peux être certain que David est quelqu'un qui a grandi, puisque rappelle-toi, l'environnement, on n'a pas tous expérimenté les mêmes assauts, les mêmes attaques de la chair contre notre âme, parce qu'on n'a pas grandi dans le même genre d'environnement. C'est humainement impossible de vivre dans un environnement comme celui de David, où ton père ne te calcule pas, où tes frères te méprisent et te rejettent. C'est impossible d'avoir grandi dans ce genre d'environnement et de n'être pas pressé par des passions charnelles appelées colère, appelées tristesse, appelées découragement, appelées abattement, appelées dépression. C'est impossible. Parce que l'environnement dans lequel tu te trouves détermine ce qui va t'agresser. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc David a connu ça. David a connu le rejet. David a connu la tristesse. Je suis sûr qu'il disait des fois, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Lui aussi devait se dire ça. C'était du moins des pensées qui venaient. Et il était forcément saisi par des pensées d'apitoiement. Je n'ai pas dit qu'il demeurait dedans, mais je dis que c'était forcément des pensées, des émotions, des sentiments qui frappaient à la porte de son cœur et qui disaient, laisse-moi rentrer. Tu es qui? Je suis l'esprit d'apitoiement, l'esprit de découragement, l'esprit d'amertume, l'esprit de colère. Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qu'on envoie pour faire les sales besognes? Et quand il faut établir le prochain roi d'Israël, on ne pense même pas à moi. Laisse-moi, je suis l'esprit de rejet. Je vais habiter en toi. Tu as besoin de moi. Moi, je te comprends. Je me déguise. Je suis le rejet. Mais en fait, il faut que je reste en toi. Pourquoi? Parce que, à cause de ce que tu as vécu, il faut que je sois avec toi. C'est tous ces démons ont forcément frappé à la porte de son cœur. Et en plus, il n'était pas né de nouveau. Donc, il n'avait pas le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Mais, même sans avoir le Saint-Esprit, David, parce que c'était un amoureux de Dieu, parce que c'était un véritable adorateur, David savait que toute émotion d'apitoiement, de tristesse, de peur, d'abattement, de colère, David savait que toute émotion qui n'était pas de Dieu, parce qu'on sait ce qui est de Dieu, et on sait ce qui n'est pas de Dieu. Dieu est amour, Dieu est toujours joyeux, on sait. David savait que toute émotion, pensée, sentiment, qui n'est pas de Dieu, malgré qu'il n'ait pas le Saint-Esprit, malgré ce qu'il a vécu dans son enfance, David savait que toute émotion qui n'est pas de Dieu ne devait être ni subie, ni tolérée, ni acceptée, mais elle devait être haïe, elle devait être combattue, elle devait être renversée. Il le savait. Et c'est pourquoi il a écrit le psaume que toi tu lis dans le psaume 43 verset 5. Toi et moi on le lit. Mais lui il n'a pas écrit ça pour faire plaisir. Il a écrit parce que c'était son expérience. Quand il a dit pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi. Espère en l'Éternel, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu, mon âme. Tu ne sais pas qui est le Dieu
que je prie. Tu ne sais pas quel est le Dieu que j'invoque. Tu ne sais pas quel est le Dieu en qui je crois. Je vais te dire, mon âme, je t'interdis l'apitoiement. Je t'interdis l'abattement. Oui, mais... Et puis là, une fois vient le dire. Ouais, mais tu as besoin de moi là quand même parce que regarde tout ce que tes frères te font. Je suis l'esprit de haine. Je suis l'esprit de colère. Je suis l'esprit d'amertume. Il faut que tu me laisses rentrer en toi parce que là, des gars, ils exagèrent. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils te maltraitent. Ils abusent de toi verbalement, physiquement. Comme tu es le dernier. On te tape sur la tête. On te tape des talons comme ça là. Allez, petit gifle. Allez. Hein? Ils abusent forcément. Laisse-moi rentrer en toi. David savait, malgré ce qu'il a enduré, ce qui est impressionnant, c'est que quand il a écrit ça, il est en train de décrire une lutte. Hein. Il refuse que toute émotion autre que la paix, autre que la joie, autre que la foi, il refuse que toutes ces choses-là s'assiedent dans son cœur. Il refuse. Et il prend son âme à bras le corps. Il dit non. Parce que s'il dit pourquoi tu as battu mon âme, ça veut dire que son âme était déjà piquée. Ça veut dire que son âme était déjà atteinte. Ça veut dire que tout ce qu'il était en train d'endurer était en train de le cogner. Mais il n'a pas dit qu'il va s'asseoir. Le problème de notre génération, c'est qu'on s'assied. Tu sais que tu es amer. Tu sais que tu as besoin de reconnaissance. Tu sais que tu te sens rejeté. Tu sais que tu te sens coupable. Tu sais que tu as l'impudicité. Tu sais que tu as la colère. Tu sais que tu as la jalousie. Mais David ne restait pas là. David est mon âme. Tu es comme ça pourquoi? Viens ici, espère. Tu vois, il est en train de dire, viens ici. Viens ici. Sous-entendu, tu ne vas pas rester avec ça. Tu vas sortir. Ces choses vont sortir de toi, mon âme. Moi, je suis un esprit. Ça ne va pas rester là. Ça ne va pas rester, ça ne restera pas en moi. En fait, David était en train de pratiquer ce qu'on appelle veiller. C'est ça la veille. C'est ça, veiller. Dis Amen. C'est ça. Veiller, c'est surveiller toutes tes pensées et les passer au portique, au scanner de la parole de Dieu pour examiner si tes pensées sont conformes à la pensée de Christ et si tes sentiments sont conformes, sont en harmonie avec les sentiments de Christ. Veiller, c'est passer les pensées au filtre de la parole de Dieu, des pensées de Christ, selon qu'il est écrit. Et c'est ça qui est écrit, les pensées de Christ sont expliquées dans Philippiens 4 au verset 8, version du semeur. Enfin frères, nourrissez-vous de tout ce qui est vrai, les pensées de vérité, les pensées nobles, les pensées de justice, c'est-à-dire la justice et l'obéissance à la loi, les pensées pures, les pensées d'amour, dignes d'amour ou d'approbation, tout ce qui mérite le respect et la louange, tout ce qui est encouragement, tout ce qui est révérence et respect, ça doit être ça l'objet de vos pensées. Maintenant, s'il y a une pensée de haine, de rébellion, de désobéissance, il y a une pensée d'amertume à la place de l'amour, il y a une pensée de rejet à la place de l'approbation, il y a une pensée d'impureté à la place de la pureté, il y a une pensée d'injustice ou d'iniquité à la place de la justice, s'il y a une pensée de mensonge à la place de la vérité, c'est une pensée que vous devez scanner, analyser, et si elle n'est pas de Dieu, vous dites à cette pensée, tu restes dehors, tu n'entres pas, tu ne t'assieds pas sur le trône de mon cœur, tu ne trouveras pas de place en moi. C'est ça, veillez. Dis à quelqu'un, veillons. Toute pensée. Tu vois, la veille, c'est toi qui l'as fait. C'est pour ça que Dieu dit, garde ton cœur. C'est toi qui dois veiller. 2 Corinthiens 10, verset 5. Ce message, tu l'as déjà entendu pour beaucoup. Mais quand le Saint-Esprit le donne, je sais qu'il y a des choses qu'on a entendues, mais on n'en est pas conscient. Seigneur, accorde-nous la grâce d'obéir. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois? David a dit toute émotion qui n'est pas de Dieu. Tout sentiment. Parce que tu sais ce qui n'est pas de Dieu. Tu sais que la tristesse n'est pas de Dieu. Tu as déjà vu triste? Tu as vu Dieu triste? Si Dieu est triste, la seule tristesse que tu as le droit de tolérer, c'est la tristesse que tu ressens pour les âmes perdues. C'est la tristesse que tu ressens pour les gens malades. C'est la tristesse, voilà, ça c'est la tristesse de Dieu. Et c'est une tristesse qui le met en colère. Voilà, ça oui. Mais toi c'est quelle tristesse? Hein? Pourquoi tu es triste?
Elle a dit aux autres sœurs du groupe que j'étais une chipie. Elle a dit que je n'étais qu'une traînée. Je suis offensé. Ça, c'est pas la tristesse de Dieu, ça. Et vous savez, quand je dis ça, j'aime bien les gens qui disent le plus de Amen. Parce que ce sont souvent... J'aime bien. Partout où je vais. Il y a des endroits, je suis allé au Cameroun la dernière fois. Au début, les gens pour dire Amen, ils prennent carrément des sifflets. Tu sens l'excitation. J'ai dit magnifique, wonderful. Même à Kinshasa, ça paraît partout. Partout, en fait, c'est la culture. En Afrique, on aime mettre l'atmosphère. Maintenant, dès que la parole vient maintenant pour cisailler les cœurs, les sifflets sont tombés des... Waouh! Plus personne ne sifflait. Plus personne ne sifflait. Dis avec moi, waouh! Mon frère, veiller, c'est monter la garde, passer les pensées, les émotions, les sentiments, les faire passer au scanner de la parole de Dieu. Et c'est toi qui dois veiller. Et quand tu veilles, tu fais quoi? Veiller, c'est quoi? C'est interroger son âme. Quand il y a un intrus dans ton âme, il y a une pensée intrus, il y a une pensée de jalousie, il y a une pensée d'impureté. Tu dois lui demander, tu fais quoi là? Tu dois parler à ton âme. Tu sais comment les chrétiens parlent à leur âme? Il n'y en a pas. Les gens parlent de leur âme, mais ils ne parlent pas à leur âme. Oh, pasteur, mon âme, je me sens triste. Est-ce que te dire à ton âme pourquoi tu es triste? Non, mais je vous le dis à vous, pasteur. Mais tu veux que je fasse quoi? Parle à ton âme. Demande à ton âme. La tristesse, là, c'est pourquoi? Alors, la tristesse va te dire, je suis là à cause de ce qu'on t'a fait. Tu as besoin de moi. Laisse-moi rentrer. On t'a trop fait souffrir. On t'a trahi. Regarde comment ce mari t'a parlé. Si moi je suis toi, je fonds en l'âme. Hey! Au début, ce sont toujours des suggestions. Mais tu dois parler à ton âme. Pourquoi tu es là? À cause de ce qu'on m'a critiqué, on m'a sali. Est-ce que c'est une raison pour que tu sois là? Tu n'as rien à faire à moi. Pourquoi? Mais pourquoi je ne peux pas être en toi? Parce que je ne vis plus. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ est amer? Non. Est-ce que Christ est en colère? Non. Est-ce que Christ est impudique? Non. Est-ce que Christ est souillé? Non. Est-ce que Christ est jaloux? Non. Bon, jalousie, tu fais quoi là? Ouais, mais c'est parce que elle a pris le gars que tu visais. Non. Est-ce que Christ est jaloux? Non. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient à moi. Tu dégages, tu restes dehors, tu sors de là. Eh mon âme, dégage. Toi, jalousie, dégage de mon âme. Mais toi, tu parles de ton âme tout le temps. Tout le temps. Oh, pasteur, je suis triste. Comédienne. Arrête de me parler de je suis triste. Parle à ton âme. Dis-lui pourquoi tu es triste. Pourquoi tu as battu au-dedans de moi? Quelqu'un qui n'était même pas né de nouveau. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il avait la capacité de parler à son âme. Nous, on a le Saint-Esprit. On parle en langue. Et on est incapable de dire. Et c'est la seule raison pour laquelle ton âme est toujours malade. Tu sais pourquoi? Tu ne la secoues pas comme un cocotier. Toi, tu fais quoi? Toi, quoi ici? Chapa, faya! Parle à ton âme. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, parle à ton âme. Oh, je me sens découragé. Pourquoi? J'ai échoué à un examen. Est-ce que tu connais le nombre de gens qui ont échoué à un examen? Michael Jordan a échoué à l'examen. Il avait échoué dans le basket. Albert Einstein a échoué à un examen de mathématiques. Tu veux qu'on te donne le nombre d'exemples de gens qui ont échoué? Il y en a plein qui ont échoué. Est-ce que c'est fini? Non. Mais pourquoi toi tu parles de... Oh, je me sens découragé. Parle à ton âme, parle au découragement. Bon, est-ce que Dieu se décourage? Si Dieu se décourageait, ça fait longtemps que toi, on t'aurait viré déjà. Ça fait longtemps que l'enfer t'aurait dit, Dieu ne veut plus de toi, laisse-moi te prendre. Ça fait longtemps. Est-ce que Dieu se décourage? Non. Alors pourquoi tu autorises le découragement dans ton cœur? Eh mon âme, allez, relève-toi. C'est ça. L'abattement, le découragement ne seront jamais des choses positives dans ton âme. Vire-les de là. Qui peut le faire? Toi. Comment? Parle. David n'avait pas le Saint-Esprit. Il parlait à son âme. Hé, pourquoi tu as ça? C'est quoi?
Oh, on m'a rejeté. David aussi, on m'a... Et là, David te parle, hein? David te parle par les Écritures. Mon type, ma tipesse. Hein? Moi aussi, on m'a rejeté. Moi aussi, on m'a méprisé. Toi, on a fait quoi d'autre? Ah, c'est-à-dire que moi, vraiment... Ok, Rahab te parle. Rahab te dit, moi, j'étais une prostituée. J'étais une prostituée. J'étais à la porte, l'entrée de la porte de la ville. Hein. Tous les gars, les passants. C'est-à-dire que tout le monde, les voyageurs, les sédentaires, tout le monde connaît mon nom, ma maison. Ils sont tous passés dans mon lit. Rahab te parle. Elle te dit, ton passé n'est pas obligé d'être ton futur. Hein? Mais il faut que tu parles à ton âme. Mais arrête de nous parler de ton âme. Bon, non, écoute-moi. Sur le pupitre, je dis ça. Maintenant, quand j'aurai quitté le pupitre, j'aurai dans le soin pastoraux, j'accepte de t'écouter. Avec amour. De parler de ton âme. Après, je vais te grogner. Vous savez c'est quoi le plus décourageant? Le plus décourageant, c'est quand tu viens de prêcher un message sur le courage. Par exemple, et juste à la fin du message, tu as quelqu'un qui va te voir, pasteur, je n'en peux plus. Pasteur, priez pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Sinon les soeurs vont croire qu'il n'y a que pour les soeurs. Donc on va dire, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, je suis trop découragé. Oui. Ma soeur, tu étais à l'église? Oui, pasteur. Tu as écouté le message? Oui, pasteur. Qu'est-ce que tu as compris? Pasteur, je suis trop découragé. Non, non, oh non, non. Mais maman, la parole est venue pour t'éduquer, te redresser. Mais parle à ton âme. Dis à ton âme, mais pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme? Toi, viens ici. Ne parle à ton âme. Dis à quelqu'un, parle à ton âme. Oh! Regarde ce que Paul dit qu'il faut faire. 2 Corinthiens 10, verset 5. Il dit, nous renversons. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oui, non, j'ai mis version 8 secondes. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive. On lui dit, viens ici, tu te soumets, pensée d'impudicité, pensée de rejet, pensée de tristesse, pensée d'abattement. Il y a certains combats. Est-ce que tu en triomphes en une journée? Non. Mais à force d'être violent et de dire, mon âme, tu vois, arrête de parler. Je me sens triste, je me sens découragé, je me sens... Dis à ton âme, Christ n'est pas comme ça. Je refuse d'être comme ça. Je vais te dire une chose. La vérité, tu sais, personne n'est à l'abri. Tout le monde doit apprendre à discipliner son âme. Il y a des choses qui ne vont pas te combattre. Mais moi, j'ai compris, le Saint-Esprit me montrait que l'offense, en tout cas l'offense là, ça va attaquer tout le monde. Ça va attaquer tout le monde. Tout le monde ne sera pas attaqué par l'impudicité. Tout dépend de là où tu es. Mais tu dois parler à ton âme et lui demander, toi tu fais quoi là? Qu'est-ce que toi pensez de toi, tu es là pourquoi? Mais il y a une pensée, je vous le disais, je le redis encore aujourd'hui, qui va attaquer tout le monde. Tout le monde ne sera pas exposé au rejet, non, mais tout le monde sera exposé à l'offense. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quel que soit ton titre, tu dois apprendre à parler à ton âme, parce que l'âme d'aucun de nous ne sera épargnée. J'ai découvert que, moi j'ai compris pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui tombent dans la dépression. Parce que c'est une réalité. J'ai compris pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui démissionnent, qui abandonnent le ministère. Beaucoup. À l'époque, je disais, oh, les gars ne sont pas solides. Et puis j'ai compris quand même que mine de rien, quand tu es pasteur, tu vis des coups bizarres. Hein. Les gens pensent que pasteur, c'est juste prêcher le dimanche et puis chanter. Et prier. Waouh! Conduire les hommes, c'est dur. Hein. C'est dur. C'est terrible. Et le pire, c'est quand tu as quelqu'un qui s'est converti avec vous, la cheminée avec vous, tu l'as nourri, tu l'as éduqué, tu l'as habillé. Parce qu'il y en a, ils étaient broke, pauvres. Tu as prié pour lui. Tu as même aidé à écrire les CV. On voyait les CV, il a trouvé du boulot. Tu l'as marié. C'est vous qui avez payé le mariage. Waouh, magnifique. Et la personne vient te dire un jour, avec sa femme, on quitte l'église, pasteur. Je dis, mais pourquoi? Il n'y a pas d'amour.
Il dit alors, tu sais, que quelqu'un dise qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de problème. Mais toi, quand tu dis qu'il n'y a pas d'amour, mon premier réflexe, c'est de dire, toi, tu dis qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Toi, on t'a marié, on t'a marié. On a payé, on a financé. La vie va permettre, quel que soit ce que tu fais, des circonstances, ou l'offense, l'amertume, va dire, là quand même, avec ce que tu viens de prendre comme dose, laisse-moi rentrer en toi. Tu as besoin de moi pour te consoler. Je m'appelle l'amertume, là tu as besoin de moi parce que là... Non mais il n'y a personne qui est écarté, personne. Mais pourquoi chez certains ça marche et pourquoi chez les véritables adorateurs ça ne marche pas? Parce que les véritables adorateurs ont dit, mon âme, on va glorifier Dieu. Christ sera révélé. Christ sera visible. C'est à toi de monter la garde et de t'assurer que ton âme, même si elle a ressenti une blessure, ne reste pas dans cette blessure. Parce que si elle reste en toi, si elle reste en moi, j'ai été contaminé. C'est pour ça que, demande à ma femme, j'ai appris à me détacher. Je sais que les coups vont venir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand tu as fait du bien à quelqu'un, oublie le bien que tu as fait. Au cas où elle oublie, toi aussi oublie avant elle. Voilà. Ça c'est la sagesse. C'est la sagesse. Au moins, tu préserves ton âme. Parce que la voix va venir te dire. Mais si tu as oublié, la voix ne va pas te dire. Eh bien si tu n'as pas oublié, la voix va te dire, tu te rappelles de ce que tu as fait pour elle, que tu as fait pour lui, tu te rappelles. Et avec ça, oh, je suis offensé. On t'a eu. Parle à ton âme. Fais la guerre aux mauvaises pensées. Quelqu'un dit amen. Dis à quelqu'un, parle à ton âme. C'est à toi. Tu vois, je dis ça, c'est un message que tu connais déjà. Mais pourquoi aujourd'hui on t'attrape encore avec les mêmes émotions? Parce que tu ne fais pas ce que je suis en train de dire. Tu le sais, mais tu ne le fais pas. Toi, tu veux raconter toute ton histoire. Je te raconte. Accroche-toi, hein, pasteur. Je vais te raconter toute ma genèse. Depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui. Je te demande du temps. Et il faut que tu m'écoutes. Je dois tout raconter. Non, c'est pas mauvais. Hein? Non, non, non. Sur l'estrade, je te challenge. Quand je vais quitter l'estrade, je vais t'écouter quand même. Je vais prier. Fortifie-moi, Seigneur, calme, Jésus-Christ. Non, on est ensemble, on est ensemble. On est ensemble. Quelqu'un dit amen. Non, je suis sérieux. Quand on est en entretien, on est patient, on n'est pas agacé, on prend le temps d'écouter. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau de maturité. Donc il y en a pour qui ce que je dis, c'est trop rail. Il faut d'abord qu'il se vide, il se vide, il se vide. Il n'y a pas de problème. Si tu te vides, non, non, sérieux, on va écouter avec attention. Mais sur le pupitre, je vais te dire, parle à ton âme. Voilà. Dis à ton âme, fais la guerre à ces émotions-là. Non, je rencontre des gens qui bichonnent leurs émotions. Ça va pas. On a dit du mal de moi. Je n'arrive pas à chanter. Oh, pourquoi je ne chante pas? Pourquoi on ne veut pas de moi à la chorale? Mais parce qu'on a dit non. Et alors? Oh. Ouais, mais justement, ça me blesse. Mais va chanter dans la rue. Va chanter dans Paris. Hier, on était en campagne d'évangélisation là. Va chanter chez les dames. Va chanter. Va chanter. Hein? Et c'est quoi ça? Quoi? Tu veux chanter seulement à l'église? Ah ah! Pour que les caméras, quand elles viennent là, tu lèves la main comme ça. Oh Jésus! Comédien! Comédienne! Waouh! Acclame, acclame, acclame les comédiens! Waouh! Waouh! Hey, le cœur de l'homme! Le cœur de l'homme! Mais parle à ton âme.
La Bible dit dans Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est comme un portique de sécurité, comme un agent de sécurité qui se tient au portique de sécurité et qui filtre tout ce qui traverse le portique. Quand tu vas à l'aéroport, que tu veux voyager, tu as un contrôle de sécurité avant de prendre l'avion. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu passes le portique de sécurité là, il y en a plein qui ne sont pas habitués à voyager. Donc comme ils ne sont pas habitués, dans leur bagage à main, ils ont tout mis. Ils ont mis leur boîte de déodorant, ils ont mis leur grand parfum, ils ont tout mis, parce qu'ils ne sont pas habitués. Et quand tu arrives au portique de sécurité, on te dit, produits chimiques, jetés, poubelle là, jetés. Ah non, c'est mon après-shampoing. Le gars ne te parle, il te dit qu'il ne te calcule même pas. Hein. Il te jure, surtout s'il est costaud, c'est juste un regard. Jeté. Et puis ils ouvrent. Tu as une bouteille d'eau qui dépasse 100 ml. Ah non, mais c'est pour si j'ai soif. Jeté. Quoi d'autre encore on demande de jeter là? Hein? Les parfums qui dépassent, tout ce qui dépasse 100 ml, il faut jeter. Produits chimiques, jeter. Produits explosifs, jeter. Le gars ne te calcule même pas. Quand tu veux essayer d'expliquer, non mais en fait je vous explique. En fait ce produit-là, c'est parce que, ne faites pas attention à la taille, c'est parce qu'il est utile pour ça. Jeter. Ce qui est étonnant, me disait le Saint-Esprit, c'est comment il y a des produits que tu n'as pas envie de jeter. Mais tu as envie de prendre l'avion. Il n'y a même pas beaucoup de conversations. Hein. Les gars ne discutent même pas. Il n'y a pas beaucoup de débats. C'est jeter, passer. Sinon ne jetez pas, repartez. Et ce qui est étonnant, c'est comment nous tous, sans exception, on obéit. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de rater l'avion, je dois y aller quand même. Donc, tu es en train de montrer que tu sais et tu peux faire quelque chose, même quand ton âme n'a pas envie. Tu es capable d'un parfum. Au revoir. Tu sais faire. Tu sais et tu peux renoncer aux choses auxquelles tu t'es attaché. Tu sais et tu peux. Tu sais, tu peux. Dis avec moi, waouh! Tu sais et tu peux le faire. Tu sais le faire, tu peux le faire, tu en as la capacité. Tu sous-estimes ton âme. Tu sous-estimes de quoi tu es capable. Tu peux faire ce qu'on t'ordonne de faire. Quelqu'un me dit amen encore. Mais devant l'agent de sécurité invisible, appelez la parole de Dieu. Quand il dit cette pensée-là, ne rentre pas dans ton cœur. L'impudicité ne rentre pas, la jalousie ne rentre pas, l'amertume ne rentre pas. Maintenant, la plupart des gens, c'est ce qu'ils disent. Non, mais en fait, c'est dur. J'essaye, je me bats. J'ai du mal. Pasteur, il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. La plupart des gens, quand c'est l'agent de sécurité, le garde là. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quelle que soit sa face, sa race, sa taille, dès lors qu'il a la tenue, tu sais te mettre au garde à vous. Et obéir. Mais devant la parole de Dieu, où, normalement, tu devrais être encore plus au garde à vous, devant la parole qui a créé toutes choses. Tu dis, non mais en fait, j'ai l'esprit bien disposé, pasteur, mais en fait, la chair est faible. En fait, mon âme là, en fait, waouh, j'ai dit waouh. Alors, tu dis que ta chair est faible, que les démons t'oppressent et te poussent à désobéir. Mais il m'a dit, mais comment se fait-il que devant un agent de sécurité, surtout s'il est baraqué, même s'il n'est pas baraqué, dès lors qu'il a la tenue, tu as du respect pour la tenue. Tu as du respect pour l'uniforme. Comment se fait-il que devant un garde armé qui se tient en face de toi, devant même un agent de sécurité tout simplement, quand on te dit ces produits ne passent pas ici, il me dit là tu obéis.
Et quand tu obéis, si on te dit, tel produit est interdit dans l'avion, la plupart du temps, tu obéis. Alcool, si on te dit l'alcool interdit, tu obéis. Est-ce que quelqu'un me suit? Les plus grands fumeurs, ils n'arrivent pas à ne pas fumer pendant 10 minutes. Ils doivent fumer toutes les demi-heures. Et quand tu lui demandes pourquoi tu fumes, c'est pas évident, j'arrive pas. Comment tu expliques que le même gars, quand dans l'avion, tu as un gros baraquet qui dit fumer est interdit dans l'appareil, coucher avec son conjoint est interdit dans les cabines de l'appareil. Donc tous les impudiques qui disent je ne peux pas me retenir. Quand tu vas en Australie, c'est 24 heures de vol. Celui qui ne peut pas se retenir là, et le gars qui fume, et le gars qui ne peut pas se retenir pour se permettre de coucher, comme par hasard, dans l'avion, il arrive à faire, quand tu vas aux Antilles, c'est 8h30 de vol sans cigarette. Quand on te dit téléphone portable interdit, et que tu penses que tu es accro au WhatsApp, SMS, non j'ai besoin, même quand il y a le wifi dans l'avion, j'ai besoin là, c'est plus, non, on te dit arrête, non mais en fait, j'ai du mal, en fait, vraiment, je reconnais que je ne dois pas le faire, mais bon, tu comprends, c'est dur pour moi. Mais quand on te dit téléphone interdit, on est capable de te dire téléphone interdit. Dès lors qu'il y a quelqu'un là qui se tient devant toi, un grand malabar, même si parle avec l'uniforme, qui te dit, si on t'attrape, c'est amende sévère plus niouf emprisonnement. Il se tient seulement devant. Comment tu expliques que tu as envie de fumer, tu as envie de copuler, tu as envie de téléphoner? Dès qu'on te dit on n'a pas le droit, explique-moi comment tu arrives soudainement à obéir pendant plusieurs heures. Alors que quand tu as quitté l'avion, tu dis, je ne peux pas faire 30 minutes sans fumer, mais tu as fait 24 heures sans fumer pour aller en Australie. Waouh! Waouh! Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas un problème de force. Non. Tu as un problème de discipline avec ton âme. Tu sais et tu peux faire tout ce que Dieu demande de faire. On dit, mais pour être alcoolique, parce que des fois on accuse les démons. Ah non, il y a des esprits là, je me sens oppressé. Mais comment tu expliques que l'esprit d'alcoolisme là, si on te dit, vous ne touchez pas à l'alcool. Tu sais, quand le Daesh était en Syrie, les alcooliques là ont réussi à passer des mois sans boire une goutte d'alcool. Les gens qui disaient, j'ai besoin de boire de l'alcool, je suis accro. Parce que quand il est accro, c'est parce qu'il est oppressé par des démons. Ça c'est vrai, tu peux dire amen. Dis amen. Bon, quand Daesh était là, et qu'ils se baladaient avec les sabres et les épées, les sabres, et eux ils cherchent des têtes à décapiter. Et puis on met la boisson, l'alcool là. Et puis ils tournent, hein. Tous les alcooliques passent devant. Ils disent, ah non. Mais attends, monsieur l'alcoolique, non, attends. Tu as accusé un démon. Tu as dit, c'est un démon qui me tient, il est très fort, la chair est faible et tout ça là. Comment se fait-il que pour ça là, dès que tu vois la présence d'un sabre, acclame seulement tout seul. Je crois que... Donc, quand un être humain, en uniforme, idéalement avec une arme, te dit, ça ne passe pas. Tu dis, mon âme a des tendances, a des pulsions, mais t'inquiète pas, ça va aller, je vais la gérer. Mon âme va se calmer. Maintenant, quand la parole invisible de Dieu, ou quand l'ange du Seigneur, parce que le Saint-Esprit te parle souvent par ton ange. Le Saint-Esprit a beaucoup parlé à Paul à travers l'ange qui était assigné à sa protection. Ton ange peut te parler. En fait, des fois, tu entends des voix. C'est le Saint-Esprit qui te parle, mais c'est ton ange qui est en train de te donner les directives. Il te dit, cette amertume-là, cette impudicité-là, cette offense-là, ce rejet-là, tu ne dois pas le garder. Mais comment tu expliques que quand c'est un homme qui te dit ça, tu as ton alcool là, ou même tu as dit non, c'est la colère. Bon. Quand tu as le pistolet, mets-toi en colère, il n'y a pas de problème. J'ai le droit de tirer dès que je me sens menacé. Là, brusquement, la colère a disparu. Mais quand c'est la parole de Dieu qui vient par le Saint-Esprit, ou c'est une voix invisible qui te dit, cet alcool-là, cette drogue, cette cigarette, cette addiction, cette impudicité ne rentre pas ici. Pourquoi tu commences à dire, non, en fait, je me sens faible. C'est pas ma faute, c'est vraiment, c'est une faiblesse.
Il m'a dit, tu sais ce que ça révèle? Ça révèle que tu n'as aucune conscience. En fait, tu n'as aucune conscience de la présence de Dieu. Ça révèle que tu es un être qui ne marche qu'avec tes 5 sens. Tu n'es pas un être spirituel. Tu es un être charnel qui dépend des 5 sens. Tu n'as aucune conscience de la présence de Dieu. Tu n'es pas un être spirituel. Tu es aussi pire. Tu es comme Balaam, le faux prophète. Quand Dieu voulait l'arrêter, il conne l'âne. L'âne rase le mur. Il frappe l'âne. L'âne s'arrête. Il frappe. Et il s'est arrêté. Il a dit, yes, sir. Maintenant, il a fallu que l'ange apparaisse physiquement. Pour lui dire, mais je suis apparu pour te résister. Tu ne comprends pas? C'est là que ce il a dit, non. Non, c'est bon. Non, j'ai compris là. Alléluia, gloire. C'est bon, on va arrêter. Ça veut dire que, le Saint-Esprit m'a dit, ça veut dire que toi, il te faut, pour obéir, que tu vois un ange avec une épée flamboyante, prêt à frapper tes ennemis, et prêt à te châtier aussi toi-même en cas de désobéissance. Il faut que tu vois l'épée flamboyante de l'ange. Là, l'épée va commencer à te dire, quand tu vas voir l'ange avec l'épée, tu vas dire, non, mais c'est bon. On va dire, alors l'impudicité? Non. Quand tu vas venir au soin pastoral, on fait le check-up. Hein, on dit, alors c'est comment tu avais des tendances un peu truc là. Oh, pasteur, non. Parce que dès que tu ouvres les yeux, tu vois un ange avec une épée. En fait, c'est ça qu'il te faut. Mais si c'est ça qu'il te faut, ça veut dire que toi, tu marches par la vue. Tu ne marches pas par la foi. Alors Dieu a dit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu n'a pas l'intention, pour t'amener à obéir, de faire apparaître un ange à tes côtés en permanence. Pour que tu le vois, que tu sois persuadé que tu as intérêt à obéir. Dieu ne le fera pas. Parce que Dieu a dit que mon juste doit marcher, doit vivre par la foi. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu peux faire la guerre à n'importe quelle mauvaise émotion, sentiment que tu as à l'intérieur de toi. Et quand tu vas te livrer à cette guerre, renverser les raisonnements. Je renverse ces raisonnements de jalousie. Je renverse ces raisonnements de tristesse. Qu'est-ce que tu fais en moi? Je renverse ces raisonnements de haine. Je renverse ces raisonnements de suicide. Je renverse ces pensées de dépression. Tu n'as rien à faire en moi. Dieu n'est pas dépressif. Quand tu vas faire cette guerre, tu vas voir que Dieu sera avec toi. La capacité de Dieu va t'accompagner et tu vas triompher. Mais la plupart parlent de leur âme. Ils ne veulent pas parler à leur âme. C'est pour ça que ça fait longtemps que tu trimballes les mêmes choses. Tu n'attaques pas. Tu ne prends pas ton âme à bras le corps. Tu ne la secoues pas comme un cocotier. Tu la cajoles. Et tu subis. Là où David, dans l'Ancien Testament, ne subissait pas. Il dit, mon âme, non, espère en Dieu. Car je le louerai encore. Je n'ai pas décidé de devenir un incrédule. Mon âme, on va aimer Dieu. On va bénir Dieu. On va oublier aucun de ses bienfaits. On va célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Tu vas venir avec moi, mon âme. Je ne serai pas seul. Tu vas obéir. Tu vas obéir. Parle! Parce que lorsque tu ne décides pas de faire la guerre aux mauvaises pensées, que tu sais, tu le sais, tu nourris tout le temps. Tu nages dedans. Lorsque tu ne décides pas de faire la guerre, ces mauvaises pensées, ces sentiments, ces émotions, ça veut dire que tu décides de cohabiter. Ça veut dire que tu décides d'être un complice et un allié du destructeur de ton âme et du bloqueur de ta vie. C'est toi qui décides. Une âme faible, une âme brisée n'est pas obligée de désobéir. Si tu décides de monter la garde, tu ne me laisserai pas faire. Mon âme était peut-être broke, mais tu ne resteras pas broke.
Arrête de regarder le monde autour de toi et en train de leur dire pourquoi tu m'as dit ça, pourquoi tu m'as fait ça. Non, tu vas pas passer ton temps à traverser les rues dès que quelqu'un te cogne. Pourquoi tu m'as cogné, pourquoi tu m'as parlé comme ça. Tais-toi un peu et parle à ton âme. Pourquoi tu sens être vexé, pourquoi tu es toujours vexé, pourquoi tu es toujours blessé. Ouais, mais c'est parce que je me sens rejeté. Et tu rejettes, tu fais quoi ici? Dégage de là. Renverse les forteresses, tu dis au nom de Jésus. Je rejette le rejet. Je rejette le rejet. Je ne t'appartiens pas. Mon âme appartient à Christ. J'ai été racheté, esprit, âme et corps, par le sang de Jésus-Christ. Alors toi, esprit de rejet, qui essaie d'accabler mon âme, tu dégages au nom de Jésus. Et d'ailleurs, pour ton information, je ne suis pas rejeté, je suis accepté, je suis bien-aimé, je suis justifié, je suis pardonné, je suis sanctifié, je suis glorifié. Dis Amen. Tu peux faire cette guerre. Plus vite tu t'engages dans cette guerre, plus vite tu remportes la bataille. Parce que, contrairement au David dans l'Ancien Testament, toi, tu as le Saint-Esprit avec toi, tu as le Saint-Esprit en toi, et Dieu est là en toi pour produire le vouloir et le faire à l'intérieur de toi selon son bon plaisir. Donc tu n'es pas victime. Arrête, tu n'es pas victime. Prends ton âme à bras le corps. Parle à la montagne. Parle à cette âme. Parle à l'esprit qui essaie d'oppresser l'âme. Au lieu de parler à tout le monde. Tu m'as blessé, tu m'as offensé, tu m'as blessé, tu m'as offensé. Mais la terre entière va t'offenser, toi. C'est quoi ton problème? Décide de parler à ton âme. Tu dis non. C'est un esprit de mélancolie. C'est un esprit de rejet. C'est un esprit d'apitoiement. Commande à cet esprit. Tu lui dis, je t'arrache mon cœur. Là. Il n'est pas à toi. Tu commandes l'esprit d'impudicité. Il n'y a pas un démon qui est trop fort. C'est faux. C'est parce que la plupart ne veulent pas parler à. Pour faire parler d'eux. Cette parole, elle ne peut pas échouer. Arrête, la Bible n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il y a trop de témoins ici dans la Bible qui ont été cognés, blessés et fracassés et qui ont triomphé quand même par l'amour de Dieu. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Une âme blessée, une âme qui reste offensée est une âme. Si ton âme est blessée et qu'elle demeure comme ça, je ne te fais pas confiance. Dieu ne te fait pas confiance. Les gens qui ont le discernement ne te font pas confiance. Parce que tu seras un piège pour toi-même. 2018 arrive. Écoute, ça fait longtemps qu'il y a des choses que tu trimballes trop. Tu refuses de parler à ton âme, de la tirer. Décide que tu vas rentrer en 2018, nouvelle personne. Nouveau cœur. Nouveau cœur. Nouvelle consécration. Nouveaux ailes. Nouvelle maturité. Incline la tête avec moi. Ouvre les yeux. Tout à l'heure. Shamadierebrosa. Diaderebro sorikaderebro. Shaderebro. Ayaderebrosa. Tu n'as pas besoin qu'un ange soit physiquement avec toi tous les jours, visible à tes yeux. Tu as besoin de la conscience de Christ. Tu as besoin d'être conscient de la présence de Dieu. Sors des excuses. Décide de prendre ton âme à bras le corps. Sors des lamentations, des apitoiements. Décide d'œuvrer activement à la restauration, à la guérison de ton âme. Car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous les égards, sois en bonne santé, ainsi que prospère l'état de ton âme. Prends-la. Le Saint-Esprit est avec toi. La capacité divine est là. La force est là.
mais veille, monte la garde. Ça veut dire, décide de scanner. Et tous les intrus, les pensées intrus, les émotions intrus, les sentiments qui ne sont pas de Christ, dégage-les, dis-leur, dehors. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous êtes illégitime. J'accepte les sentiments de Christ. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te. Je désire. Ouvre. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Pardonne ma cohabitation. Je désire te voir. Pardonne là où j'étais complice au Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. À partir d'aujourd'hui, ouvre les yeux de mon cœur. Ne me laisse plus accepter de croire que je suis trop faible. Ce n'est pas la vérité. Je sais faire, je sais obéir et je peux obéir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Accorde-moi la grâce d'être conscient seulement, conscient de ta présence, conscient de ce que je suis le temple du Saint-Esprit. Ma vie ne m'appartient pas, rends-moi conscient de la vérité. Joseph n'avait pas besoin de voir un ange pour dire non à la femme de Potiphar. Il était conscient que Dieu était avec lui. Père, je désire. Père, je désire. Pardonne mes excuses, pardonne nos excuses, pardonne notre comédie, pardonne nos hypocrisies. Pardonne parce que nous n'avons pas voulu prendre notre âme, parler à notre âme. Nous aimons parler de notre âme et nous n'aimons pas parler à notre âme. Nous allons voir les psychologues et les psychiatres pour parler de notre âme. David parlait à son âme, pas de son âme. Eh mon âme, qu'est-ce que tu fais avec l'amertume? Qu'est-ce que tu fais là, Roger? Tu n'as pas le droit d'être là. Tu n'as pas le droit. Je ne t'autorise pas. Christ seul doit être pleinement formé. Ouvre, 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 ouvre. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire. Je désire te voir. Je désire. Je désire te voir. Je désire. Je désire. Je désire te voir. Élevons la voix, prions les uns pour les autres, prions pour nous-mêmes, prions pour l'église, prions pour les frères, prions pour les sœurs. Il y a quelque chose qui doit changer radicalement dans ma manière de parler, dans ma manière d'aborder mon âme. Il faut que je devienne un artisan de la restauration de mon âme. Il y en a assez de subir, il y en a assez de parler de ma dépression, de parler de mon découragement, de parler de mon amertume, de parler de cette impudicité. Il y en a assez. Ah, Dieu cherche une personne qui ne va plus parler d'eux, mais qui va parler à son âme. Eh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Jalousie, colère, querelle, rivalité, calomnie. Tu fais quoi ici? Dégage de là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si c'est moi qui vivais, tu avais le droit de rester, mais je ne vis plus. Christ vit, Christ est saint. Alors tu seras saint comme il est saint.
Arrête d'écouter la voix de l'esprit d'impudicité qui te dit que je ne peux pas. Tu ne peux pas vivre sans moi. Tu peux vivre sans l'impudicité. Tu peux vivre sans l'impudicité. Tu peux vivre sans l'impudicité. Arrête de te tromper. Tu peux. Tu peux vivre sans l'alcool. Tu peux. C'est une question de détermination. C'est une question de décision. Fais la guerre à ces mauvaises pensées, à ces mauvaises émotions, à ces mauvais sentiments qui ne sont pas de Dieu, mais que tu as trop longtemps toléré, tu as trop longtemps excusé. Mais devant l'agent de sécurité, tu n'arrives pas à excuser parce qu'il n'écoute pas tes excuses. Alors là tu obéis, mais tu penses que Dieu écoute tes excuses. Dieu n'écoute pas les excuses. Dieu n'entend pas les excuses. Dieu entend la confession de péché. Dieu n'entend que la repentance de péché. Il faut que ça s'arrête en 2017. Il faut que ça s'arrête en 2017. On va pas aller en 2018 avec les mêmes lourdeurs, les mêmes boulets, les mêmes fardeaux. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. Et la fin du combat dépend de toi. La fin du combat ne dépend pas de Dieu. Dieu a déjà tout fini. Jésus a tout accompli. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a publiquement livrés en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Il a tout fini. Tout ce qu'il demande, il cherche une personne sincère. Assez sincère pour se moquer d'elle-même, croyant qu'elle se moque de Dieu, capable d'obéir à un vigile qui dit déposez vos sacs là, ces objets ne passent pas, et incapable d'obéir au créateur des vigiles, le créateur de toute chair. Tu es capable d'obéir à un homme et tu n'es pas capable d'obéir à Dieu, alors que c'est Dieu qui a créé cet homme. Quel message envoies-tu au créateur? Arrête la comédie. Arrête les excuses. Décide, comme David, de ne plus tolérer dans ton âme une seule offense. Une seule œuvre de la chair. Décide. Et Dieu te fera grâce. À celui qui est ferme dans ses résolutions. Père, assure la paix. Assure la capacité. Déverse ta force. Déverse ta puissance. Rends-le capable. Rends-la capable de triompher. Alors, ce qui semblait une montagne émotionnelle que tu transportais depuis des années ne sera qu'une bouchée de pain, poussière, va disparaître de ta vie. Si ton cœur est sincère, avant la fin de ces 21 jours, tous les blocs, les amas d'offenses et de la chair que tu ne combattais pas, Dieu n'est pas faible. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Celui qui est en vous est plus fort, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu ne vois pas sa grandeur et sa victoire, c'est parce qu'il ne peut pas te forcer à obéir. Il peut déverser sa grâce sur ceux qui ont décidé qu'il sera glorifié. Mais sur les cohabitateurs et les complices et les alliés de la chair et de leur propre autodestruction, Dieu ne peut rien faire. Parce que quand tu cautionnes, tu tolères au lieu de combattre, tu fais un choix que Dieu est obligé de respecter parce qu'il ne viole pas ta volonté. Le péché n'a jamais été trop fort. C'est un mensonge de l'enfer. La capacité de Dieu est plus grande. Mais elle a besoin d'un cœur sincère et pas d'un cœur qui donne des excuses. Sois libéré de ces excuses au nom de Jésus. Amen. Avant de finir, je fais cet appel à toi.
Tu es là pour la première fois, ou tu es là depuis quelques fois seulement. Et tu entends cette parole. Et tu dis, Pasteur Ivan, je me sens vide à l'intérieur de moi. Je suis venu pour la première fois, ou je viens depuis quelques temps. Mais à l'intérieur de moi, je me sens perdu comme l'enfant prodigue. Je n'ai pas l'assurance de l'éternité. Je ne suis pas sûr d'être enfant de Dieu. Je me sens comme l'enfant prodigue. J'ai juste besoin de revenir à mon Créateur. La plante a besoin de l'eau. La plante a besoin de la terre. Le poisson a besoin de l'eau. Ton esprit a besoin de reconnecter avec le Créateur. Que le Créateur ne soit plus seulement ton Créateur. Le Créateur veut être ton Père. Et pour cela, il te suffit juste de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il a dit, je frappe à la porte. Il a dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il frappe à la porte de ton cœur. Il ne peut pas transgresser ta volonté. Mais est-ce que si tu es là, si tu es connecté, est-ce que tu as envie de dire, Seigneur Jésus, je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux que tu viennes réécrire mon histoire. Je ne veux pas venir à une religion. Non, Jésus ne t'offre pas une religion. Il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'elle est en abondance. Il t'offre la vie qui dure pour l'éternité. Une qualité de vie qui commence maintenant, qui continue après la mort. Il t'offre le passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Y a-t-il une personne qui a envie de lever la main et de dire, moi je veux dire oui à Jésus. Je veux revenir à la maison. Je me sens fatigué. Et ça tombe bien parce qu'il a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il veut donner le repos à ton âme. Le repos à ton cœur. Si tu entends cette parole, ne durcis pas ton cœur. Prends ton sac. Si tu es venu toute seule, prends ton sac. Si tu as des amis, tu peux leur laisser tes affaires. Tu les retrouveras tout à l'heure. Mais viens devant vite. Je vais prier pour toi. Quelle que soit la salle dans laquelle tu es. Ou si tu es sur Internet, il te suffit juste de cliquer sur ce bouton. Répondre à l'appel, au salut. Viens devant, nous allons prier pour toi rapidement. L'heure est déjà avancée, expirée. Mais je dois prendre le temps de faire cet appel. Si tu entends sa voix t'appeler, et une voix est en train de te dire, c'est de toi qu'on parle. C'est toi qui dois venir devant. Aujourd'hui est le jour favorable. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de ta réconciliation avec Dieu. Tu dois venir plus vite que ça. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à gauche, ni à droite. Ne fais pas attention à tes voisins, à tes invités, à tes amis. C'est un moment personnel. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu as besoin de revenir à lui et de recevoir la vie pour l'éternité. Tu ne sais pas ce qui va se passer en sortant d'ici. Pendant que tu entends cette voix qui te dit, reviens à la maison. Il veut te sauver. Il veut te donner une nouvelle vie. Il veut te mettre à part. Il veut te conduire avec lui dans l'éternité. Et toi qui es dans l'assemblée, tu devras acclamer mieux que ça pour nos bien-aimés qui se lèvent. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie par et repartir et repartir en héros. En héros. Avec Jésus pour berger et repartir en héros. Avec Jésus pour tu peux repartir à zéro. Tu peux revenir à lui. Et il veut te donner une nouvelle vie, un nouveau départ. Il n'est pas trop tard pour repartir avec Dieu. Il veut effacer tes péchés par son sang et te donner une vie nouvelle. Avec Jésus pour avec Jésus pour berger. We thank you, Lord. Il y a de la joie dans le ciel.
à cause de votre réponse à cet appel. Bien-aimé, cet appel, waouh, il continue encore d'arriver. Waouh, waouh, magnifique, awesome, waouh. Bien-aimé, cet appel n'est pas un appel à rejoindre une religion. C'est un appel à venir à la vie. Voyez-vous, un jour, on a tous répondu à ce genre d'appel. On a levé la main, on a accepté Jésus. Il est venu et il a commencé à nous transformer de l'intérieur. C'est ce qui va vous arriver. Et ça commence avec juste le fait de l'inviter. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, et c'est bien de croire, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois confesser de ta bouche. Tu dois dire, Seigneur Jésus, viens. Sois mon sauveur et sois mon Seigneur. Et la Bible dit que là, tu seras sauvé. Mis à part, séparé pour Dieu. Tu ne connaîtras pas la mort éternelle, destinée à la vie éternelle. Ça veut dire l'éternité avec Dieu. Sans cela, tu n'as aucune assurance. Je veux te donner l'assurance du salut. Ça ne se mérite pas. Il faut d'abord l'inviter. Je vais vous demander, l'église va tendre la main vers vous. Si vous pouvez lever au moins une main. Au moins une main. Je vais vous demander de prier cette prière avec moi à haute voix. C'est une prière par laquelle nous allons juste inviter Jésus. Fermez les yeux pour être concentré. Vous allez dire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés, pour ma séparation d'avec toi. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. J'ai besoin de ce repos. Dans mon âme, pardonne-moi. Aujourd'hui, viens dans ma vie. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. Réécris mon histoire. Fais-moi repartir avec toi. Avec un nouveau cœur. Un cœur apaisé. Une nouvelle vie. Une nouvelle famille. La famille de Dieu. Merci. Je confesse aujourd'hui devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, que Jésus-Christ est désormais mon sauveur et mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Wow. 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 Il y a 62 personnes qui ont répondu sur Internet. Wow. Magnifique. Wow. Voyez-vous, la prière que vous venez de faire